Alors nous sommes en pleine saison de départ en vacances, on vient évidemment de l'évoquer. Certains vont prendre l'avion et avec vous, docteur, on va justement faire le tour des petits conseils pratiques pour mieux voyager. Quelle est la solution? Elle est là, la solution, c'est de partir. Attention s'il vous plaît, En passagers vacances. enregistrés pour le vol Air France. C'est de partir en vacances pour les personnels hospitaliers ou pour les patients aussi quand ils peuvent, avec des conseils d'une hôtesse de l'air qui donne des conseils notamment vestimentaires. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la santé? Bah si, il y a un rapport, et notamment elle dit, elle a l'habitude et elle vole, elle voit beaucoup de personnes dans les passagers qui sont en short par exemple, et elle dit pas de short, pas de pantalon serré et pas de leggings. Pourquoi? Parce que les shorts, plus de risques d'infection. C'est vrai que la surface cutanée est plus importante en contact avec les sièges. Les sièges, ils ne sont pas forcément désinfectés. Il y a énormément de passagers qui passent, surtout l'été. Et donc, il y a un risque infectieux plus important. Il y a un autre risque, c'est qu'il fait froid avec la clim et on risque d'attraper froid. Si vous vous retrouvez en short, vous risquez de vous cailler ou en mini-jupe. Et troisième risque, la sécurité en cas d'évacuation. Il ne faut pas avoir un short ou une petite jupe parce que c'est plus compliqué sur les toboggans, par exemple. Donc, Pardon, du coup, je vous imagine en mini-jupe dans l'avion, mais c'est une image qui va partir de ma tête très vite. Voilà. Mais pas en pantalon serré non plus. Pourquoi vous me regardez? Mais non, mais on inverse complètement En tout les cas, rôles. c'est ça. Vous me dites que les pantalons, ça va pas non plus. Pas de pantalon serré faut parce porter qu'il y a un risque, et nous on connaît bien aux urgences, c'est la phlébite. C'est le caillot qui va être dans une veine parce que vous n'avez pas bougé, parce que vous avez peut-être un pantalon trop serré. Et donc l'idée, c'est d'éviter justement cette compression veineuse et que ce caillot qui risque de partir dans la circulation générale et faire une embolie pulmonaire. Et puis sans parler de choses graves comme ça, donc juste au passage, si vous revenez d'un vol en avion et que vous avez mal à la jambe, vous appelez votre médecin ou vous appelez le 15 ou vous allez aux urgences parce que c'est peut-être une phlébite. Mais indépendamment de ça, un pantalon trop serré, c'est une digestion qui se fait mal et on sait qu'il y a une dilatation de la cavité abdominale et qu'on digère un peu plus mal en vol. Donc on évite ça et on évite les matières inflammables aussi. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. On ne serre pas trop le pantalon, on ne serre pas trop non plus ses chaussures. Parce que ça va, on ne serre pas trop ses chaussures, on ne serre pas trop non plus et on bouge surtout, c'est surtout ça. Parce que si on veut retenir deux conseils en fait en vol, c'est quoi? C'est un, on s'hydrate et deux, on bouge. On bouge en faisant des petits mouvements de jambes, en faisant des étirements, en faisant un peu une espèce de mini-yoga. Mais l'idée, c'est vraiment de bouger, de se lever toutes les heures. Voilà pourquoi, quand on voit des patients qui s'assomment avec, un petit verre d'alcool et puis un peu de médicaments, un peu de somnifères en disant je serai tranquille. Non, on ne fait pas ça parce qu'au contraire, il va falloir plutôt bouger. Ça, c'est votre voisin qui va être content si vous mettez vos jambes comme ça. Vous êtes de ce genre-là. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment de bouger toutes les heures. Et si vous êtes assommé par des médicaments et puis le petit apéritif, etc., vous ne pourrez pas bouger, vous risquez la phlébite. Et en parlant de médicaments, pensez pour ceux et celles qui ont des médicaments pour un traitement chronique à bien prendre ce qu'il faut en cabine. Avec vous. Et oui, avec vous. Parce que si il y a une perte de valise, si jamais il y a un retard, etc., vous risquez d'être en rupture de vos médicaments et ça pose problème. Rapidement. Ça peut être une bonne idée. Oui, ça peut être tous, la contention, les bas de contention. Oui, ça peut être une bonne idée si votre médecin le prescrit. La mauvaise idée, c'est de prendre de l'aspirine tout seul en automédication. Ça, on ne fait pas. Et ben voilà. Merci, docteur.